Pour tout savoir sur les plantes et fleurs sauvages, rien de tel qu'un stage grandeur nature avec l'un des plus grands ethnobotanistes. Ces petits fruits, qui s'accrochent aux chaussettes d'ailleurs, quand ils sont mûrs, on peut les torréfier, c'est-à-dire les griller, et ça dégage la même odeur que le café. Pendant 6 heures, sous les conseils de François Couplan, une vingtaine de stagiaires, initiés ou non, a ainsi parcouru les chemins autour des étangs de Narbonne. L'occasion d'apprendre à se pencher pour observer, reconnaître, sentir et répertorier ces plantes sauvages aux 1000 vertus. Je connaissais quelques plantes, mais il est vrai qu'on nous avait appris toutes ces plantes, entre parenthèses, dites mauvaises pour les jardins, à les arracher. Et maintenant, j'ai compris que non, c'était des alliés. L'idée, c'est de se rendre compte qu'il y a des tas de petites merveilles qui nous attendent à tous les coins de bois et de prés. Et parmi toutes ces plantes qu'on va découvrir, d'en récolter un certain nombre, les plus communes, les plus intéressantes d'un point de vue gustatif et nutritionnel, et puis de préparer avec ces plantes des repas sauvages et gastronomiquement intéressants. De retour à la maison de l'environnement de Joué-les-Tours, l'opération cuisson a en effet commencé. Une finalité essentielle pour Christine Causera, créatrice de l'entreprise À Fleur de Goût et initiatrice du stage. Il y a des saveurs vraiment qu'on a oubliées qui sont quand même assez extraordinaires. Il y a des textures aussi avec lesquelles on n'est plus du tout habitué. Donc je crois que c'est important vraiment de retourner à tout ça, de redécouvrir que voilà, cette gastronomie sauvage peut être vraiment délicieuse, très créative et nous nourrir vraiment de façon merveilleuse. Au menu du soir, les stagiaires auront ainsi dégusté des préparations atypiques, gazpacho d'ortie, gratin de berce, pétiole de berce poêlée, crème mousseuse à la Reine des Prés et pour finir, un petit cake Tanesi chocolat. Un repas presque 100% sauvage pour une nourriture équilibrée du corps et de l'esprit.